Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je commence cette vidéo par un truc très sérieux. Il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Aoudou Vouton qui me menace de mort. Je commence cette vidéo. Vous allez voir sa photo. Il me menace de mort. Il a commencé par le faire il y a pratiquement 1 an et demi. J'ai pris ça pour des blagues. Et depuis lors, il le fait tout le temps. Et il me dit, Monsieur Na, quand vous allez mettre les pieds au Cameroun, vous allez être torturé. C'est un ancien policier. Voilà sa photo. Il s'appelle Monsieur Aoudou Vouton. Il a travaillé à la Fédération camerounaise de football en tant qu'officier de sécurité. Donc, il m'a dit, quand Monsieur Na, vous allez mettre les pieds au Cameroun, je vais vous torturer. C'est un monsieur qui était à la police. Il n'est plus à la police. Et donc, je vous dis que je vais arriver au Cameroun. Et c'est ce monsieur, si quelque chose m'arrive, c'est lui. Moi, j'avais pris ça au départ comme de la blague. Et je constate que ce n'est pas de la blague. Il est déterminé et il m'a dit qu'il va me faire la peau. Voilà ça que je vous dis. Les journalistes ont toujours fait l'objet de violences au Cameroun. Personne n'a parlé. Moi, je ne vais pas laisser ça passer. Voilà. J'ai dit que ce monsieur, il me promet la mort depuis longtemps. Voilà ça. Ok. De toutes les façons, je vais continuer mon combat et je vais dire aux gens, moi, Richard Nah, je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort. Moi, j'ai envie de mourir martyr. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai envie de mourir martyr. Et donc, si vous pensez que avec vos petites pratiques, vous allez nous déstabiliser, vous mentez. Ceci dit, voilà une autre affaire. L'affaire de corruption à la Fédération internationale de volleyball, FIVB. Un procès verbal contenant la signature imitée de M. Serge Julien Abouim, transmis par le MINSEP et le Comité national olympique et sportif du Cameroun. Je lis, le récent séjour de Madame Bouchra Agige, présidente de la Confédération africaine de volleyball au Cameroun, a permis de connaître la version et la position de l'une des instances internationales de volleyball sur la question de la crise qui court depuis 2 ans au sein de la Fédération camerounaise de volleyball, de la gêne manifeste affichée par la plénipotentiaire du volleyball africain qui a clairement souhaité qu'aucune autre question ne lui soit posée sur le sujet. On peut comprendre le caractère bâclé de la réponse à la question qui lui a été posée et le système de corruption de faux mis en place par le ministère des Sports et de l'Éducation physique et le Comité national olympique pour tenter d'évincer Serge Julien Abouim de la présidence de la Fédération camerounaise de volleyball pour des raisons impropres à la publicité. Que dit Madame Bouchra? Elle déclare avoir reçu de la Fédération internationale de volleyball, FIVB, sur transmission du ministère des Sports et de l'Éducation physique et du Comité national olympique et sportif du Cameroun, un procès verbal d'élection attestant de l'élection de M. Bello Bourdane à la tête de la Fédération camerounaise de volleyball. Problème, le PV d'élection envoyé à la FIVB serait un PV faux
d'élection qui contiendrait la signature imitée de M. Abouem Aboul, dans le but de se conformer à l'article 1.6.2 des règlements internationaux de la Fédération internationale de volleyball, qui dispose que qu'une élection soit valide, pour qu'une élection soit valide, il faut qu'elle soit convoquée par le président sortant et que le PV qui sanctionne l'issue de l'élection soit signé à la fois par le président entrant et le président sortant. Conclusion. Conclusion à tirer. Au regard de ce qui précède, on comprend qu'il y a une collusion mafieuse ainsi qu'une corruption agissante entre certains cadres de la FIVB, le ministère des Sports du Cameroun et le Comité national olympique du Cameroun, qui a signé à la place de M. Abouem Aboul Serge dans le PV transmis à la FIVB. Pourquoi la FIVB a reconnu sans réserve jusqu'aujourd'hui la soi-disant élection de Bello Boudan? Certainement pour se couvrir au cas où la supercherie venait à être découverte et que sa responsabilité ne soit pas engagée. La pièce essentielle de ce système mafieux de corruption internationale est le chef du département des affaires juridiques, l'Allemand Stephen Bock, compatriote et ami de Peter Nonenbroch, qui n'a jamais remporté le trophée au Cameroun pendant 10 ans et a réussi à se faire nommer par le MINSEP, entraîneur national dames et messieurs, en récompense des services rendus dans la forfaiture contre le président de la fédération, Abouem Aboul Serge Julien. Au vu de tout ce qui a été dit plus haut, il convient de tirer la leçon suivante. 2 points. Certaines organisations internationales ont fait le nid de la corruption en leur sein et le feuilleton rocambolesque de la FIVB a donné à vivre aux Camerounais. Certaines organisations internationales ont fait le nid de la corruption en leur sein et le feuilleton rocambolesque que la FIVB a donné à vivre aux Camerounais en est la triste illustration. Voilà. Voici la fédération qui se targue d'être l'une des meilleures fédérations sportives au monde alors qu'elle est le foyer de la corruption. Voici une fédération internationale riche. Cette richesse, tant vantée par Harry Gracia, le président de la FIVB, n'est-elle pas le fruit de la corruption? Nous, Africains et Camerounais en particulier, nous devons comprendre une fois pour toutes que notre salut viendra de notre propre institution. Les organisations internationales qui servent les intérêts des corrompus, qui sont des personnes et des groupes de personnes, soit des multinationales, nous imposeront un jour un président de la République de leur choix au mépris de ce que le Conseil constitutionnel aura décidé à l'issue du processus électoral en application de la Constitution et dans les lois et règlements de la République du Cameroun. Nous remercions le Premier ministre, chef du gouvernement et le ministère secrétaire général à la présidence qui ont opposé une fin de non-recevoir aux demandes d'audience formulées par le MINSEP et le ministère des Sports et de l'Éducation physique et le CNOSC à ce sujet. CNOSC, Comité national olympique et sportif du Cameroun, à ce sujet. Le Cameroun est debout et gouverné. Maître Bissot, signé Maître Bissot David, avocat au barreau du Cameroun, et Maître Essimi, du cabinet Essimi, association avocat de la Cour et internationale. Voilà un document qui dit que M. Serge Julien Abouem on a imité sa signature. Voilà des gens qui se pavadent dans les ministères et parce que nous on lit ce genre de choses, ils disent qu'ils vont nous tuer. Messieurs, moi,
Je n'ai pas peur de la mort. Et sachez que Monsieur Aoudou Vouton sera le principal responsable de ma mort au cas où j'arrive au Cameroun. Voilà ça que je dis et j'ai publié. Comme aujourd'hui, les gens ont passé le temps à tuer les journalistes, vous allez nous tuer. Apprêtez-vous à tous nous tuer. Je n'ai pas peur de la mort. Je vous le dis, hurrah! Ciao!